Comment se comporte la personne qui a réussi à se libérer de l'ego? Finalement, une telle personne sera totalement libérée de la peur. Elle aura l'absolue conviction que partout où elle se rend, elle est protégée. Bien qu'elle puisse traverser des expériences potentiellement dangereuses, elle en sortira indemne. Elle saura qu'elle n'a nul besoin d'épée ou d'arme à feu pour se protéger, car elle est protégée contre toute éventualité négative où qu'elle se trouve. Elle ne craindra nulle maladie, puisqu'elle saura que chaque dispositif de son corps, censé le garder en bonne santé, est totalement opérationnel et fonctionne efficacement. Elle saura qu'elle n'aura jamais besoin de souhaiter les choses nécessaires à une vie heureuse et confortable. Mais elle louera et remerciera continuellement la vie Père-Mère pour toutes choses déjà reçues et celles qu'elle recevra dans le futur. Elle sait qu'elle sera guidée pour être à la bonne place, au bon moment. Et elle sait aussi qu'elle peut demander tout ce dont elle a besoin et que la réponse viendra rapidement. Mais cette fois-ci, la demande émanera de son centre spirituellement illuminé et elle ne cherchera jamais rien de manière égoïste, mais priera toujours pour des choses dans le cadre de ce qui sera bon pour son environnement, sa communauté, sa famille et ses amis. Elle aura l'esprit ouvert, sachant que la vérité est infinie et que même si elle sait beaucoup de choses, il y a toujours une dimension ultérieure à explorer. C'est ce qui rend la vie, dans toute dimension, et même dans les royaumes célestes de la conscience, si exaltante et si pleine de signification. Dans sa vie quotidienne, l'âme illuminée se réveillera à l'esprit vide de tout, sauf de louange et de reconnaissance. Finalement, elle sera consciente des corvées qui l'attendent et rendra grâce pour l'énergie et la volonté d'accomplir ses tâches. Elle s'apprêtera à les accomplir sans aucune résistance intérieure ni aucune répugnance à s'y atteler. En résultat de cette attitude envers la routine quotidienne, elle ne gaspillera pas ses énergies en résistance d'aucune sorte. S'il y a une raison particulière de résister à quelques suggestions ou contraintes, elle le fera calmement et raisonnablement, sans sentiment magnétique émotionnel d'irritation ou bien de rejet. Elle deviendra l'observateur impartial, accomplissant la chose juste au bon moment. Elle maîtrisera son âme dans la patience, attendant l'inspiration, attendant que s'ouvre la bonne porte, attendant confirmation que tous ses plans sont bien passés de la volonté divine dans son être, à travers son esprit, son cœur et son énergie. Cette personne deviendra un être humain véritable, manifestant la conscience de vie Père-Mère. L'homme se chargera en outre de caractéristiques féminines d'amour universel et deviendra la personnification de l'amour intelligent ou de l'intelligence aimante. La femme se chargera de caractéristiques plus masculines de force et d'un sens prononcé de la direction. Si un tiers a besoin d'instruction, il ou elle fera preuve d'intelligence aimante et l'éduquera par ses paroles. S'il a besoin de guérison, il ou elle fera preuve d'amour intelligent et la personne sera guérie. Voilà le but que je vous recommande affectueusement. Lorsque vous l'atteindrez, vous vous réjouirez
et diraient qu'ils valaient tous les moments difficiles du sentier rocailleux et cahotant, qui seront alors à jamais derrière vous. Vous serez libre d'accéder à des dimensions supérieures, chacune vous apportant de nouvelles expériences et de nouvelles joies. Vous deviendrez alors les fondateurs d'un nouvel ordre sur la Terre, lequel sera l'avant-garde d'une nouvelle vague d'évolution spirituelle. Quand cette évolution spirituelle se diffusera à la grande masse des humains, dans bien des années à venir, les gens apprendront finalement à vivre en paix.